Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le troisième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Et ce troisième podcast de la journée est essentiellement consacré à Happy Day Foulane. C'est très important à comprendre. Les enfants, aujourd'hui j'entends on parle de Happy Day Foulane comme si il était dans un endroit qui était bien et il est en train de tomber. Non. Happy Day Foulane, n'oublions surtout pas que Happy Day Foulane faisait déjà une addiction au banga avant d'entrer dans la musique. Ce n'est pas le monde de la musique qui a pris la tête à Happy Day Foulane et il est venu tomber là-dedans. Non, le monde de la musique était censé sauver Happy Day Foulane. Happy Day Foulane vient de la rue. Happy Day Foulane est un enfant de la rue qui a grandi en se battant dans la rue et qui a failli disparaître grâce aux vices de la rue. Et l'un des plus gros vices de la rue, c'est le banga. L'un des plus gros vices de la rue, c'est le banga. Et Happy Day Foulane a vu sa vie partir en sucette jusqu'au jour où il a eu l'opportunité. Parce que comme beaucoup d'entre nous, la musique a sauvé nos vies. Comme lui, beaucoup d'entre nous, la musique a sauvé nos vies. S'il n'y avait pas eu le rap, il y a des gens comme nous autres, comme ça, là, on ne s'en serait pas sortis. S'il n'y avait pas eu le rap, on aurait été avalé par la rue. S'il n'y avait pas eu le rap m'a empêché de pourrir ma vie, le rap m'a empêché de finir en prison. S'il n'y avait pas le rap, j'aurais totalement bousillé ma vie. Non, Happy Day Foulane n'est pas venu entrer dans le rap, dans le show business, et c'est le show business qu'il a mis dans la merde. Non. Non. Comme beaucoup d'entre nous, il essaye d'échapper à la rue. Il essaye d'échapper à la rue. Et le plus dur, c'est de se rendre compte qu'il découvre que la rue est encore moins violente. Parce que ce qu'il vit maintenant est la pire des violences. Ce qu'il vit en ce moment est la plus grosse des violences. Il découvre qu'il avait peut-être les codes pour vivre dans la rue. Mais là dehors, là, les bonhommes qui ne sont pas les enfants de la rue, ils sont pires que les vipères de la rue. Happy Day Foulane est parti de la rue pour pouvoir justement donner une chance à sa vie avec la musique. C'est ça. Et il ne faut pas que ce soit la musique qui soit en train de l'enterrer. Il ne faut pas que ce soit la musique qui était censée être la clé. La musique a sauvé la vie de beaucoup de gars de la rue. La musique a sorti énormément de gars dans la rue. Plein de gars auraient fini dans la rue, en prison, 2 mètres sous terre s'il n'y avait pas eu la musique. Et c'est le même process avec Happy Day Foulane. Donc ce n'est pas un trajet qui est facile. Quand on vient de la rue, ce n'est pas qu'on vient du lycée. C'est pas qu'on vient du lycée. Même Snoop Dogg avait déjà produit un album. Il s'était quand même encore retrouvé en prison parce qu'il faisait toujours le commerce du banga. Beaucoup d'artistes tombent encore. Beaucoup d'artistes qui sortent de la rue tombent encore. Même quand ils ont sorti des albums, ils tombent encore dans le trou. Ils tombent encore dans le trou. C'est pour ça que j'envoie à son manager. Parce que beaucoup d'artistes doivent sortir de la rue. C'est très compliqué. C'est-à-dire que tu peux sortir un gosse de la rue, mais c'est difficile de sortir la rue de ce gamin. C'est le travail le plus dur. Pour beaucoup de gens, ça prend des dizaines et des dizaines d'années. Des dizaines et des dizaines d'années. Je vous promets que Snoop Dogg, pour enlever la rue dans le corps de Snoop Dogg, ça a pris au moins 15 ans. Ça a pris au moins 15 ans. Et jusqu'à présent, il sent encore la rue. Il sent encore la rue. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, on aurait pu entendre qu'on a attrapé Happy Day Foulane en train de voler quelque part. Hein. On aurait aussi même pu entendre qu'on a attrapé Happy Day Foulane en train de dealer le banga. Hein. Oui, parce que pour sortir la rue du corps, ce n'est pas la chose la plus facile. Et Happy Day Foulane est venu dans la musique parce que la musique, comme ça a fait à beaucoup, il y a des gens qui étaient détruits par l'alcool, détruits par le banga, détruits par tout, piégés dans la rue, avec aucune option de s'en sortir. Et le rap, la musique les a sauvés. Et le rap, la musique les a sauvés. Comme je vous ai dit aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jamila.
Donc là, derrière, elle est avec ses copines dont elles sont en train de faire une petite fête. Là, j'ai 8 filles de peut-être 7 nationalités différentes qui sont en train de faire un boucan d'enfer là derrière. Mais ça me fait plaisir. C'est bon d'être papa. C'est bon d'être papa. Ça fait plaisir d'entendre les enfants danser pour l'anniversaire de Jamila. Hein? Faites-lui des cœurs, ça va lui faire plaisir, hein, les enfants. Donc, je voulais vous dire le plus important pour vous faire comprendre que Happy de Foulane n'est pas condamné, il ne va pas disparaître, il est à suivre. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui que nous comprenions, quand je lui dis, frère, il faut savoir ce dont tu as besoin tout à l'heure. Tout le monde est parti en désintox, Happy de Foulane. Tout le monde a passé ces mois de désintox. Je te jure devant Dieu. Ne va pas croire. Tout le monde qui a échappé à la rue et qui est entré dans la musique, tous les gens que la musique a sauvés de la rue, tous les gens que la musique a sauvés de la rue ont fait leur cure de désintoxication. Si tu ne peux pas t'en sortir, c'est le premier trajet. Si tu ne fais pas ta cure de désintoxication, la rue va te récupérer très vite, très vite, très vite. Très vite, Happy. Si tu ne fais pas ta cure, si tu crois seulement que non, la rue tu vas seulement quitter de la rue, tu vas aller directement dans la musique, sans enlever la rue de ton corps, en majorité, c'est dur. Tu peux enlever un enfant de la rue, mais c'est difficile d'enlever la rue de son corps. Donc, le plus dur sera d'enlever la rue de ton corps, Happy de Foulane. Le plus dur, c'est ça, ce sera. Et pour ça, il y a la première chose qui enlève la rue du corps, c'est la désintoxication. Tu acceptes d'avoir honte. Tu pars t'asseoir là où on dit aux gens que Bangaman, reste ici. Tu supportes l'addiction, tu supportes tous les problèmes, que c'est dur, tu tiens, tu transpires, ça va te faire mal. Tu as envie de fumer, mais ça ne dose pas, tu bloques, tu vomis. Tu dois subir ton addiction, tu dois faire ta désintox, Happy de Foulane. C'est une bonne femme, la désintox, c'est un mécanisme pour sortir la rue de ton corps. Pour que tu sois vraiment la personne qui est sauvée, qui s'est fait sauver. Il est important que vous compreniez ça. Donc c'est un trajet qui n'est pas facile. C'est un trajet qui doit être mené point par point. Ça demande du courage. Ça demande de la patience. Le trajet qu'Happy de Foulane est en train de prendre en ce moment demande du courage, de la patience, de l'accompagnement surtout, et du non-jugement. Parce que je vois les gens qui viennent juger Happy de Foulane. Eh Seigneur, vos sombres vies, maman, vos sombres vies. Les gens qui viennent, ils viennent là pour parler de Happy. Mais vous êtes drôles les enfants. Je vous connais vous tous. Je vous connais vous tous. Donc, vous n'êtes pas mieux que lui. Vous n'êtes pas mieux que lui. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, ce n'est pas la peine, les gars. Ce n'est pas la peine. C'est un petit, il subit sa lutte, il va s'en sortir. Et on sera là, comme je t'ai dit, Happy, tu sais comment me joindre. Vous allez arriver et je t'ai dit, ce sera d'abord une désintox pour te libérer la tête. Hein, Yoda, tu as dit joyeux anniversaire à la crevettos. Hein? Il lui a dit joyeux anniversaire. Les enfants, c'était papa.